Pardonnez-moi, j'espère que cela n'a pas d'incidence sur mon temps de parole. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître le territoire non cédé traditionnel sur lequel je me trouve. J'aimerais féliciter mon collègue. Je ne sais pas si je devrais le féliciter. Il était déjà secrétaire parlementaire pour les transports, mais maintenant, il est là pour les débats face à moi au débat d'adjournement parce qu'il s'occupe de l'environnement et des changements climatiques. Et donc, j'ai posé une question le 8 décembre concernant les échappatoires en matière d'exportation de déchets de plastique vers d'autres pays. Cela concerne la Convention de Bâle. L'interprète signale que la connexion du député est très lacunaire nuit à l'interprétation. Les plastiques qui sont exportés ailleurs pourraient être jugés acceptables pour envoi dans d'autres pays. Le problème, et j'ai posé une question au ministre de l'Environnement le 8 décembre à ce sujet, c'est qu'on a une entente avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais ratifié la Convention de Bâle. Elle n'en fait pas partie. Et cela a créé un échappatoire. Donc, les États-Unis pourraient envoyer des déchets de plastique à l'étranger. Le ministre de l'Environnement a répondu à ma question. Il a confirmé qu'en effet, les États-Unis ne faisaient pas partie de la Convention de Bâle. On a ensuite parlé de l'entente qu'on a avec les États-Unis, qui ne traite pas des exportations futures de déchets vers des pays non membres de l'OCDE. Et c'est de plus en plus préoccupant, cet échappatoire potentiel. Il y a certaines choses qu'on pourrait faire. On pourrait amender notre entente avec les États-Unis pour veiller à ce que, concernant les déchets de plastique, en fait, on pourrait nous veiller à ce que aucun déchet de plastique soit envoyé vers des pays non membres de l'OCDE. On pourrait améliorer notre stratégie en la matière aussi, en vertu de l'article 17, pour empêcher que ces exportations puissent se faire. L'interprète regrette, mais l'interprétation est très difficile en raison de la connexion de la députée. Cette entente avec les États-Unis, il faudrait que cela assure la même protection qu'on aurait eu si les États-Unis avaient ratifié la Convention de Bâle. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il y a encore plus de choses qu'il faut faire pour éviter cet échappatoire. Nous devons aller au-delà aussi des plastiques à usage unique. Je pense au polystyrène, entre autres, au styrofoam. Ça se retrouve dans nos plans d'eau et c'est une menace directe envers la vie marine, mais ce n'est pas classifié à l'heure actuelle comme plastique à usage unique. Et c'est vraiment une menace pour autant. Parliamentary Secretary. Thank you, Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de répondre à la question de la députée. Le Canada joue un rôle de leadership dans la négociation des amendements à la Convention de Bâle. Le Canada considère ces amendements comme étant très importants. Ils sont importants pour faire le contrôle des plastiques, contribuer à la réduction des déchets. Je suis ravie d'informer la Chambre que le Canada a accepté l'amendement le 29 décembre. Depuis le 1er janvier, les exportateurs canadiens doivent obtenir des permis pour exporter ces plastiques. Tous les parties à la Convention ont maintenant accepté ces modifications importantes, à l'exception de la Turquie. Cela signifie qu'un cadre mondial pour le contrôle des mouvements transfrontaliers de ces déchets plastiques est désormais en place.
Il s'agit d'une garantie importante permettant aux parties de refuser l'importation de déchets plastiques soumis à la Convention, y compris l'interdiction des importations en provenance de pays non parties. La Convention de Bâle stipule que les parties à la Convention qui souhaitent échanger des déchets soumis à la Convention avec un pays tiers doivent conclure soit un arrangement avec ce pays, qui est un instrument non juridiquement contraignant, soit un accord qui est un instrument juridiquement contraignant. Les instruments juridiquement contraignants et non contraignants peuvent tous deux satisfaire aux exigences de la Convention. Ces instruments doivent respecter les obligations de la Convention, selon lesquelles les déchets échangés seront gérés d'une manière écologiquement rationnelle. Comme vous le savez, les États-Unis ne sont pas partis à la Convention de Bâle. Les parties de la Convention de Bâle dans le monde peuvent autoriser l'importation de déchets plastiques couverts par la Convention en provenance des États-Unis seulement si elles ont conclu un arrangement ou un accord avec les États-Unis, comme l'exige la Convention. Étant donné que le Canada échange des déchets plastiques avec les États-Unis et conformément à ses obligations versus la Convention, le Canada a conclu un arrangement avec les États-Unis pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets non dangereux échangés entre les deux pays. L'arrangement s'applique uniquement entre le Canada et les États-Unis. Les déchets plastiques couverts par la Convention et destinés à une partie à la Convention non soumis à la réglementation canadienne et nécessitent un permis d'exportation qui ne sera accordé que si la partie importatrice consent à l'importation. C'est le cas même si les déchets transitent par les États-Unis. Il n'y a pas de laissez-passer pour les exportations de déchets plastiques contrôlés du Canada vers les parties à la Convention de Bâle qui passent par les États-Unis. L'engagement que les déchets non dangereux échangés entre le Canada et les États-Unis sont et continueront d'être gérés de manière écologiquement responsable est au cœur de cet arrangement. Cet arrangement est fondé sur les mesures législatives et autres en place dans les deux pays et, à ce titre, il est conforme aux dispositions de la Convention de Bâle et permet de poursuivre librement le commerce entre nos deux pays. Le fait de permettre aux déchets plastiques de traverser librement la frontière canado-américaine présente des avantages environnementaux importants. Il s'agit notamment de l'accès aux matières premières pour les opérations de recyclage au Canada, du recyclage aux États-Unis de déchets plastiques qui seraient autrement mis en décharge au Canada et de la réduction des incitations à exporter à l'étranger. La ratification par le Canada des amendements de la Convention sur les déchets plastiques ainsi que l'arrangement avec les États-Unis signifie que les pays vulnérables peuvent refuser d'accepter les exportations canadiennes de déchets plastiques. Cela favorise également l'amélioration du recyclage au Canada et réduit les déchets plastiques envoyés dans les sites d'enfouissement au Canada. Merci, Madame la Présidente. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire ne sera pas surpris si je continue de maintenir que le Canada n'a pas pris toutes les mesures nécessaires en vertu de la Convention pour veiller à ce que le commerce bilatéral avec les États-Unis soit non seulement conforme à la Convention, mais au-delà pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour les déchets plastiques canadiens qui soient exportés vers des pays non membres de l'OCDE. Mais j'aimerais faire une déclaration d'ordre plus général. La notion que le plastique puisse être recyclé est fausse. La plupart des Canadiens veulent que les déchets soient recyclés. Dans le cas de l'aluminium et du verre et du papier et des produits de papier, oui, c'est recyclé. Mais les matériaux plastiques se dégradent rapidement. Il y a un accès très limité au recyclage. Il faut prendre le contrôle de la situation et nous éloigner des plastiques. Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Le Canada s'est engagé à veiller à ce que ses exportations de déchets plastiques respectent les obligations internationales. C'est pourquoi nous avons accepté et mettons en œuvre les amendements de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques. Le Canada et les États-Unis ont mis en place des mesures pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Nous tirons parti du mécanisme prévu par la Convention pour continuer à commercer avec les États-Unis. L'arrangement entre le Canada et les États-Unis n'annule pas les obligations réglementaires des exportateurs canadiens. Tout déchet visé par la Convention de Bâle, expédié du Canada vers une partie à la Convention de Bâle, est assujetti à notre réglementation et nécessite le consentement préalable de la partie importatrice. Notre gouvernement agit de façon responsable en s'assurant que les pays consentent aux importations tout en favorisant le recyclage et en réduisant la mise en décharge des déchets plastiques. Merci, Madame la Présidente.